facilement, et donc ils se sont demandé quelle était la culture du capitalisme. Ils ont eu l'idée que la théorie du capitalisme se trouvait dans les ouvrages de management, c'est-à-dire la doctrine de l'exploitation. J'utilise des termes qui doivent vous convenir. La façon de faire travailler des gens, de faire produire le maximum en les payant le moins. C'est dans cette doctrine, dans ce corpus de doctrine, qui sont les ouvrages de management, que l'on trouve la théorie du capitalisme. Alors ils ont rentré 90 ouvrages de management des années 60 dans leur ordinateur, et puis 90 ouvrages de management des années 90, 99, et puis ils ont fait tourner leur petite machine. Eh bien, monsieur, vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que le mot qui arrive numéro 1 en tête de tous les items dans les ouvrages de management des années 60 est le mot hiérarchie. Cela semble logique et nous pouvons comprendre que l'on apprenne à nos futurs dirigeants ce qu'est une hiérarchie. Mesdames et messieurs, je pose la question à la salle. Selon vous, en 1999, dans 90 ouvrages de management, combien de fois le mot hiérarchie apparaît-il? Zéro, mesdames et messieurs. Le mot hiérarchie a disparu. Je me pose alors une question. Selon vous, la hiérarchie a-t-elle disparu des entreprises? Parce que si vous pensez comme moi qu'elle n'a pas disparu, et même qu'elle s'est renforcée, mais que l'on ne peut plus la nommer, et donc que l'on ne peut plus la penser comme hiérarchie, alors nous avons un problème. Un problème de mobilisation collective, un problème tout bête de syndicalisme. Mesdames et messieurs, quel est le mot qui arrive en tête de 90 ouvrages de management des années 90? Y a-t-il des managers dans la salle? De propositions, de théâtre participatif? Création. Création. Participation. Participation. Projet. Bravo, monsieur. Mesdames et messieurs, le mot projet est le mot qui arrive en tête de tous les mots utilisés dans la doctrine contemporaine du capitalisme. Ce mot est génial. Ce mot est génial. Vous ne pouvez rien contre ça. Rien. Vous pouvez combattre une hiérarchie, mais quand elle s'appelle projet, vous n'allez quand même pas emmerder des ouvriers qui se réalisent comme créateurs dans le cadre de projets. Sympa de votre part. Vous êtes persuadé que tout le monde doit avoir des projets. Votre banque vous demande quels sont vos projets. Vous pensez, certains d'entre vous, devoir avoir un projet de vie, parce que vivre ne suffit plus, manifestement. Et donc cette saloperie de merde du mot transforme tout ce qui bouge en marchandise sans que nous nous en rendions compte. Un projet veut dire produit. Vous comprenez bien que projet, ça a un début et ça a une fin. Et ensuite, on passe à un autre projet. On n'est plus dans un processus éducatif quand on fait travailler des jeunes par projet. Quand on fait de la pédagogie par projet, on leur apprend comment on va travailler dans l'entreprise de demain, etc. Et donc ce mot est un mot extraordinairement dangereux. Monsieur, je suppose que des membres de projet, vous en remplissez. Je ne vous en veux pas, vous ne pouvez pas faire autrement, simplement. J'aimerais discuter avec vous, monsieur, de la façon de sortir de là. Et je suis sûr que vous auriez des choses à m'apprendre. Moi, je ne suis que sociologue. De toute façon, monsieur, j'aimerais parler de vous longtemps de ça, mais même les révolutionnaires doivent respecter parfois les horaires. La règle d'Avignon est draconienne, et mesdames et messieurs, je voudrais vous dire ceci en conclusion. Le capitalisme est une saloperie. Et pas seulement parce qu'il produit les dégâts que vous connaissez, pas seulement parce qu'il détruit l'Afrique, un continent entier, parce qu'il bousille la nature, parce qu'il fabrique 10 millions de précaires dans le 4e pays le plus riche du monde, la France. Pas seulement à cause de ça, c'est une saloperie parce qu'il nous fait le défendre quand nous croyons l'attaquer. Et il utilise pour cela l'artifice d'un langage qui est un langage de pacotille, un langage de verroterie, de camelote, qui nous fait le désirer, qui nous fait l'aimer. Mesdames et messieurs, quand nous voulons faire du développement local, nous ne faisons que reproduire des rapports de domination en croyant faire le contraire.
Nous mettons toutes les collectivités locales en concurrence les unes contre les autres comme autant d'entreprises. Je pourrais parler des heures, mesdames et messieurs, de ces fumisteries que sont la réparation du lien social. Mesdames et messieurs, qui est-ce qui déchire du lien social à Clermont-Ferrand? Karim qui raye une voiture avec sa clé, ou Monsieur Michelin qui licencie 7000 personnes la même semaine dans le même quartier de Clermont-Ferrand. Mesdames et messieurs, on nous a volé des mots, mesdames et messieurs. On nous a volé des mots. Peut-être faut-il faire la grève des mots, peut-être faut-il refuser collectivement de déposer des projets en échange d'une subvention. Je ne sais pas, il va falloir inventer quelque chose de nouveau avec les mots, mesdames et messieurs, parce que nous allons droit dans le mur sans nous en rendre compte, et avec la plus grande générosité du monde, lorsque nous défendons la liberté du créateur, lorsque nous défendons la culture, nous défendons autre chose en croyant l'attaquer. Mademoiselle Faure, vous m'avez mis dans une situation épouvantable avec votre éducation populaire. J'étais tranquille quand j'étais prophète. J'y croyais à ces mots. Je veux dire, tout était simple. Vous avez semé un doute dans mon esprit. Je me suis mis à réfléchir à ce que vous m'avez dit. Mademoiselle Faure, maintenant j'élève des choux-fleurs à cause de vous. Mademoiselle Faure, je voudrais vous présenter mes excuses pour vous avoir appelé monsieur. Vous auriez dû me laisser vous enregistrer. Vous m'avez raconté tellement de choses sur ce que vous avez fait en Algérie. Vous m'avez raconté cette journée dans le désert, vous avez fait 200 km pour lire un livre à des Arabes, et je vous ai dit, mais pourquoi faire ça? Vous m'avez regardé avec un air navré, vous m'avez dit, mais monsieur, l'ardeur, ça compte? Non, ça compte. J'avais trouvé ce mot un peu bête, mademoiselle. Je vous présente mes excuses. Oui, mademoiselle, vous aviez raison, l'ardeur, ça compte, mais je ne pouvais pas encore me comprendre. Je suis venu à Avignon parler de vous. Vous êtes morte il y a 3 ans. Vous êtes à côté de la Berre Camus dans ce cimetière. Personne ne connaît votre existence, très peu de gens. Les 2 ministères s'en foutent. Vous m'avez laissé quelques petites graines. Moi, je suis un peu tout seul avec cet héritage, alors je suis venu les semer. Je ne vous promets pas que ça fera des oignons. Je ne suis pas très doué en graines, mais peut-être d'autres gens iront les semer. Voilà. Peut-être ces petites graines continueront-elles à exister jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un arrive à faire un oignon. Vous savez, il ne fallait pas dire que ça n'intéresse plus personne aujourd'hui, l'éducation populaire. Ils sont restés pendant 1 heure, ils étaient au moins, je ne sais pas, 200. Ils n'oseront plus jamais parler de projet, en tout cas pas devant moi. Mademoiselle Faure, je vous remercie de m'avoir reçu. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus écouter cette bizarre histoire. Mademoiselle Faure, j'ai des trucs à vous demander sur les oignons. Vous ne pouvez pas demander à Camus à côté de vous. Vous faites, mademoiselle Faure, vous saviez que vous étiez populiste.